Jean est l'auteur de la deuxième épître. Son thème, c'est le commandement de Christ. La date de rédaction est d'environ 85 après Jésus-Christ. La deuxième épître de Jean débute par une salutation qui a suscité beaucoup de discussions. Certains érudits soutiennent que l'élu, entre guillemets, désigne une des églises du 1er siècle, tandis que d'autres supposent que la salutation s'adresse à quelques dames chrétiennes de rang élevé que l'apôtre Jean connaissait. Malgré sa brièveté, l'épître n'est pas sans valeur. Au contraire, son message incisif est centré sur la vérité en relation avec la vie chrétienne. Par vérité, Jean n'entend pas seulement l'ensemble de la vérité révélée par les Écritures, mais aussi le Seigneur Jésus-Christ, principal objet des Écritures. Il incarne lui-même la vérité. L'épître peut être divisée comme suit. L'introduction, le chemin de la vérité et de l'amour, la marque du séducteur et de l'antéchrist, puis la conclusion. Deuxième épître de Jean. L'Ancien, à Kyria l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur de l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent.